Alors, rajim, bismillah, wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, les frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet, peut-être le titre, où il vous a un petit peu surpris. Donc, titulaire ou remplaçant. Donc, le titre aurait pu faire 1 kilomètre si je devais m'expliquer. Donc, je vais un peu le faire en introduction. Donc, on va dire il y a des titulaires sur le sentier d'Allah et il y a des remplaçants, c'est-à-dire des gens qui œuvrent activement, on va dire sans cesse. Ça, c'est les titulaires. Et les remplaçants, ceux qui rentrent en cours de jeu, voilà, qui œuvrent, on va dire, moins que les titulaires, d'accord. Est-ce qu'ils ont la même place aux yeux d'Allah? Bien entendu, c'est lui qui sait. Et justement, on va étudier un peu tout un tas de choses. Donc, j'ai fait plusieurs thèmes. Donc, la première chose, c'est lancer, donc sur son sentier. Ensuite, épreuve, lutte, victoire. J'ai mis entre parenthèses ou pas, parce que des fois, on peut œuvrer et la victoire peut venir après notre mort, etc. Successeur, ça c'est après. Hériter la terre et héritier du paradis, Inch'Allah, etc. D'accord. Donc, si on hérite du paradis par sa grâce, voilà, ça sera que par sa miséricorde aussi, car on a tous des choses à se reprocher. On n'est pas parfait. D'accord. Donc, bien entendu, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. D'accord. C'est pas... on n'est pas là à porter un jugement sur qui est meilleur, qui fait le plus, etc. Surtout qu'on va dire qu'il y a ceux qui agissent publiquement et secrètement. Il y a ceux qui agissent secrètement et il y a aussi ceux qui foutent rien. On va pas se mentir, d'accord? Donc, bien entendu, Allah connaît la place de chacun. Donc, j'espère que l'intro a été claire et je veux bien entendu vexer personne, qu'on se comprenne. D'accord? Donc, en vérité, ce thème m'est venu avec principalement... un verset et les autres en dessous sont aussi bien entendu intéressants, même si le 40 il est un petit peu différent, on va pas le réciter. Donc sourate 9 verset 38 à 41 et on va pas réciter le 40. Si vous le lisez, vous comprendrez sûrement pourquoi. Il y a une espèce de... D'accord. Alors rajim, bismillah. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsque l'on vous a dit élancez-vous dans le sentier d'Allah? Vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparé à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. D'accord? Donc cette vidéo, c'est pour se donner du courage, tous ensemble, qu'on essaie de lutter pour Allah. Bien entendu, quand je dis lutter, etc., c'est pas faire des dingueries. Ça, je m'en désavoue, qu'on se comprenne. D'accord? Que les choses soient bien claires. Donc justement, il y a la notion de remplacer. C'est pour ça aussi que ce thème est venu en tête. Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. On va voir que ça revient dans plusieurs versets. La notion d'être remplacé. Donc en gros, t'es croyant, mais tu fais pas les choses. Allah, il peut te remplacer par quelqu'un de meilleur que toi. D'accord? C'est comme ça. D'accord? Donc, Allah fait ce qu'il veut. Donc, léger ou lourd, lancez-vous au combat. Et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Donc bien entendu, c'est pour se faire un réveil à nous tous. Moi le premier, d'accord? C'est pour se réveiller que je cite ces passages. Dans la sourate 9, il y a énormément de versets qui réveillent quand même, hein, d'accord? Enfin, s'ils ne te réveillent pas, franchement, pose-toi des questions, d'accord? Donc tous ces versets sont ultra intéressants. Et il y a énormément d'enseignements. La notion d'être remplacé si on ne fait pas les choses, etc. D'accord? Et là, la petite phrase, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes appesantis sur la terre, la vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Vous voyez, c'est une phrase marquante quand même, ça devrait tous nous faire réfléchir. Donc 94, 5, 6, pour vous donner aussi de l'espoir, du courage. Je dis pas que vous en manquez, qu'on se comprenne. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Donc peut-être que on peut avoir du mal à se lancer, mais ensuite, comme Allah dit, après la difficulté, la facilité. D'accord? Donc je vais essayer de un peu détailler les choses. Et bien entendu, il y a énormément de versets qui vont dans tous les thèmes que là, on va aborder. 11,57, si vous vous détournez, donc ça, c'est Houd qui dit tout ça. Donc si vous vous détournez, voilà que je vous ai transmis, entre parenthèses, le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera, notez bien, par un autre peuple sans que vous ne lui nuisez en rien. Car mon Seigneur est gardien par excellence sur toute chose. Là aussi, la notion d'être remplacé, vous voyez. Et je pense que si Allah te met titulaire un jour et que tu finis remplaçant, ça doit être... c'est très grave, vous voyez quand même. D'accord? Après, justement, pour vous faire encore une parabole footballistique,
Il y a des gens qui sont titulaires indiscutables, ils jouent tous les matchs, etc. Maintenant, il peut leur arriver une grave blessure et du coup un remplaçant prend sa place. Et des fois le remplaçant montre un niveau très bon et limite des fois il peut prendre la place de celui qui était titulaire indiscutable au départ. Vous voyez, donc rien n'est figé, qu'on se comprenne. D'accord, tout ça c'est une parabole un peu aussi. D'accord, donc 47, 36, 38. La vie présente n'est que jeu et amusement. Et bien entendu, personne n'est irremplaçable, seul Allah est irremplaçable. Et je sais même pas si ça se dit, qu'on se comprenne. La vie présente n'est que jeu et amusement, alors que si vous croyez et craignez, il vous accordera vos récompenses et ne vous demandera pas vos biens. S'il vous les demandait importunément, vous deviendrez avare et il ferait apparaître vos haines. Donc c'est plutôt le 38 qui va nous intéresser. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Donc vous voyez que ça revient sans cesse la notion de fisabilillah, donc c'était pour ça aussi cette vidéo. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son détriment. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous et ils ne seront pas comme vous. D'accord ? Donc voilà, il faut se prémunir de sa propre avarice. D'accord ? Comme Allah le dit dans d'autres versets. D'accord ? Donc quand Allah donne, il faut essayer de rendre. D'accord ? Au mieux qu'on peut. Parce que regardez, c'est quand même une menace. Si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Cette petite phrase aussi à la fin est... D'accord ? Donc on devrait tous craindre ces choses-là aussi. Donc 5, 54, 56. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il le donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Ce verset aussi résume tout ce que je veux dire dans la vidéo, d'accord ? Donc t'apostasie de la religion, comme Allah dit aussi dans le 3, 144, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, il y a aussi cette notion, retourneriez-vous sur vos talons ? Celui qui retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, d'accord ? Allah se suffit à lui-même, comme on l'a vu juste avant, d'accord ? Donc vous voyez, il y a énormément de ponts entre tous ces thèmes, hein. Il y a énormément de ponts. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira entre parenthèses, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi cette parabole avec titulaire remplaçant, c'est la notion de parti d'Allah. Donc on espère tous faire partie du parti d'Allah, d'accord, de sa team. Et à l'inverse, il y a le parti de Satan. Donc il faut toujours se demander de quel parti on veut faire partie, justement. Bien que je pense que tout le monde veut faire partie du parti du Seigneur. Maintenant, par défaut, si tu n'agis pas, est-ce que tu tombes pas dans le parti du diable ? Faut se poser la question, d'accord ? Et bien entendu, si tu es dans le parti d'Allah, faut essayer de ne pas faire preuve d'orgueil, qu'on se comprenne. Il y a une limite très fine entre la confiance et l'orgueil. Donc 2, 154, 155... Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. C'est-à-dire quoi être tué, ça ne veut pas forcément dire tu vas te faire tuer dead. D'accord ? Ça peut vouloir dire aussi, voilà, tu prêchais pendant, je sais pas moi, 30 ans, finalement, tu as été arrêté par une épreuve, ou etc. C'est comme si tu avais été tué, fisabilillah. Enfin, paraboliquement, hein, qu'on se comprenne, d'accord ? Ok ? Et justement, Allah dit dans un autre verset, tué ou vainqueur, etc. À propos sur son sentier, d'accord ? Tu peux être tué ou être vainqueur, d'accord ? Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Bon, vous avez vu là, j'ai arrêté le verset là. Lisez la suite, bien entendu, hein, qu'on se comprenne, mais il y a énormément de versets à réciter. D'accord ? Donc il y a la notion d'être sur son sentier et il y a aussi la notion d'épreuve. Vous avez vu, tout ce que je vous ai récité au départ, s'élancer, épreuve, lutte, victoire. Ou pas, successeur, hériter la terre, héritier du paradis. C'est un peu chronologique, d'accord ? Et il y a des ponts entre toutes ces choses, hein, comme vous le voyez. 2, 214, 215, c'est un peu différent, on va réciter le 216 aussi, d'accord ? 214 et 216. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Donc vous avez vu, là c'est le deuxième thème, on a commencé par s'élancer, fisabilillah, et là c'est l'épreuve. Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés « Quand viendra le secours d'Allah ?» Quoi ?
le secours d'Allah est sûrement proche. D'accord, qui bien entendu ramène à la sourate 110, qui résume bien entendu toutes ces choses à propos du secours et de la victoire. Donc, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Ça, c'est ultra important à noter. Hein. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. J'aime énormément ce verset parce que, bon, c'est prescrit alors que c'est désagréable. Donc, vous voyez. Et voilà, tu peux ne pas aimer quelque chose alors que c'est un bien. Et vice-versa. D'accord ? Et là, ça nous remet tous à notre place. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. D'accord. Donc on continue, 342, toujours dans le même style. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants. Donc il y a le pont avec la lutte. Et bien entendu, le paradis, ça c'est tout à la fin, si Dieu veut. D'accord. 5.35, oh les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. D'accord. Se rapprocher de lui, lutter pour lui, et peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. C'est ultra intéressant et important. Donc avec la lutte, on va y aller de mémoire juste après. C'est juste après. Donc vous voyez, il y a plein de points entre toutes ces choses. Et voilà, quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. Car Allah peut se passer des mondes. D'accord. Allah se suffit à lui-même. Justement, bah voilà, je l'ai cité avant de le réciter. Donc c'est le 29.6. D'accord. 29-69, toujours dans la même sourate. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc vous voyez, c'est magnifique. Hein. Tu luttes pour la cause du Seigneur, il te guide sur son sentier et il est avec les bienfaisants. Donc c'est aussi la caractéristique dont tu peux obtenir cette caractéristique et que Allah est avec toi. Je pense que tout le monde rêve de ça en vérité. Donc c'est aussi pour tous... nous mettre un coup d'électrochoc. Donc 90.4, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. D'accord, une vie de lutte. Donc, pas s'endormir sur ses lauriers. Maintenant, on passe à la victoire de mémoire. Donc 4, 95, 96 ne sont pas égaux. Non, c'est autre chose. Ça va être justement à propos de ceux qui combattent fils sabilillah et ceux qui ne le font pas. Ou, on va dire que coraniquement, ça s'appelle rester à l'arrière, par exemple. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités. Donc vous voyez la miséricorde infinie du Seigneur, voilà, il connaît bien entendu tout ce qu'on dévoile, tout ce qu'on cache, notre vraie situation, etc. Donc pas émettre de jugement trop vite sur ouais l'autre il fout rien, etc. Ouais mais peut-être qu'il a des bonnes des bonnes excuses entre guillemets et peut-être que celui qui fait peut-être que lui, il fait pas vraiment pour la face du Seigneur, d'accord? Donc il y a plein de choses à... Vous voyez. Sauf ceux qui ont quelque infirmité et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, d'accord? Ils sont pas égaux. Ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, donc eux, ils ont un prétexte. Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, d'accord? Corps et bien. Pas égaux, hein, quand même, donc vous allez voir ce que dit Allah après. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Donc ça rappelle justement que Allah, à propos des envoyés, il en a placé certains en grade, etc. Mais j'aime pas trop rentrer dans ce sujet parce que c'est Allah qui connaît les grades, d'accord? Et il y a bien entendu les étages supérieurs au paradis, etc. D'accord? C'est tout à fait mérité, hein. Donc tu as le salaire que tu mérites. Mon salaire appartient à Allah, Seigneur des mondes. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux, un grade d'excellence. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. D'accord? Les combattants, fils sabilillah. Ça ne veut pas dire ceux qui vont faire des dingueries dans la rue. Obligé de me répéter. D'accord? Donc si tu combats pour Dieu, pour la victoire, pour la vérité, etc., pour combattre le mal, tu es au-dessus de ceux qui ne le font pas. Ça, c'est clair, net et évident. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Vous voyez? Donc déjà, tu es au-dessus. Je vous l'ai dit, faut faire attention avec ce sujet parce qu'on peut vite se la péter, vous voyez, ou je sais pas quoi, d'accord? Se prendre pour je sais pas qui, il faut faire vraiment attention. Des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez, la notion d'être pardonné et d'avoir une miséricorde. Donc vous voyez, c'est que du bénéf en gros, pour parler en mode 2020, c'est que du bénéf pur. D'accord? D'agir pour sa face. Donc justement à propos de rester à l'arrière, c'est énormément dans la sourate 9. Justement, j'ai cité le 9.
30 et quelques. Désolé. Bon, de toute façon, vous avez vu la vidéo jusqu'à là si vous êtes là. Donc, à propos du 9, ça m'énerve quand je fais des trucs comme ça. 9, 38, 41. Et justement, la sourate 9, il y a énormément de choses à propos de combattre pour le sentier de Dieu, etc. Donc, du verset 81 à 93, ça parle de ceux qui restent à l'arrière. Et c'est jamais bon. À part, justement, au verset 118, que, on va dire, les trois qui étaient restés à l'arrière, etc. D'accord? Puis il agréa leur repentir, etc. D'accord? Donc on va dire que eux, c'est différent. Mais rester à l'arrière, c'est jamais bon signe, d'accord? J'espère que ça mettra certains coups d'électrochoc et que tous, de toute façon, ça donne au réveillé. Donc à propos de la victoire maintenant, ouais, la victoire. Donc sourate 2, verset 249, 251. Donc, je vous incite à le lire en entier. Je voulais juste réciter un petit segment du 249 et on va lire les deux en dessous. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent combien de fois une troupe peu nombreuse, à part la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Et Allah est avec les endurants. D'accord? Donc ça aussi, ça revient au concept de la minorité, toujours bon signe, la majorité, toujours mauvais signe. Dans le Coran, hein, je parle. D'accord? Pour ceux, bien entendu, il y en a plein qui savent ça. D'accord? Donc c'est toujours bon signe d'être dans la minorité et dans la majorité, toujours mauvais signe. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, faut pas se la péter si t'es minoritaire à penser quelque chose ou à être dans un groupe, etc. D'accord? Toujours attention à l'orgueil et on peut tous tomber là-dedans, hélas. Et que le Seigneur nous en préserve. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » D'accord? Vous voyez? Ils avaient énormément confiance. Ils ont demandé la victoire, etc. Et au 251, donc il s'est passé des choses entre-temps. Hein. C'est pas en un verset qu'il y a eu 30 secondes. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Justement, on va revenir à propos de David dans le 38-26 qu'on va réciter après, à propos de calife. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes, d'accord? Si seulement il y avait... je vous le trouve à propos de la corruption sur terre, c'est important aussi. Donc, 1116, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre. Ah, ça aussi, c'est être fils habililé sur son sentier, agir, vous voyez. Interdire le blâmable et ordonner le convenable. Ça, c'est un principe de base. Il n'y en avait qu'un petit nombre, on y revient, hein, toujours pareil, vous voyez qu'il y a énormément de liens entre toutes les choses, hein, qu'un petit nombre que nous sauvâmes, comme d'habitude, on va le voir aussi avec l'arche de Noé, petit nombre sauvés, alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. D'accord? Et les criminels châtiés. Donc, comme on l'a vu, à propos de David, Goliath, etc., on va y revenir après, Inch'Allah. Donc, 9, 13, 16, ça parle énormément de ça dans la 9. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte, si vous êtes croyants. Le petit si, combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Il y a bien écrit croyant. D'accord? Combattez-les. Et il fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Le 16 aussi, magnifique. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté, vous voyez, tout revient, et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. D'accord? Justement, on est sur terre pour être éprouvé que Allah distingue qui fait le bien et le mal. Bien que, bien entendu, il est au courant de tout, hein, mais qu'on se comprenne, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Donc, 14, 13, 15, et ceux qui ont mécru dire à leur messager, donc revenir toujours au verset d'avant, hein, mais je ne peux pas citer des sourates en entière. Hein. Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Ça, c'est très important. Vous voyez, à l'époque, ils avaient une religion, les messagers y venaient, ils leur disaient des choses, et eux, ils leur disaient en gros, pourquoi veux-tu changer notre religion? Ça vous rappelle personne? Alors leur Seigneur leur révéla, assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Donc justement, ça c'est à propos du
successeurs. D'accord? Donc là, on a passé victoire, successeur. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et ils demandèrent la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. Donc vous voyez, là, il y a le lien entre victoire et être établi dans le pays. Donc hériter la terre. D'accord? 61, 10, 13. Après qu'on se comprenne, on ne fait pas les choses pour hériter la terre, mais pour la face du Seigneur. Maintenant, Allah ne manque jamais à sa promesse, et voilà, comme il l'a promis lui-même, voilà. Il promet la victoire et il peut te faire hériter la terre, d'accord? On n'est pas là pour être... bref, vous m'avez compris. On n'agit pas pour le monde, mais pour Allah. Pas pour sa création, mais pour le Créateur. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. 61, 10, 13. J'aime beaucoup ce passage aussi. Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous voyez, il y a tout qui revient. Si vous saviez, combattez avec vos biens et vos personnes, fils sabilillah, à la notion de croire, bien entendu. Il vous pardonnera vos péchés, encore la notion de pardon, et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, la notion de paradis, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Donc, dans le 61, 10, 13, il y a tout carrément. Là, il y a tout. Combattre, fils sabilillah, la notion de pardon, le paradis, le secours, la victoire. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? D'accord? Donc 10, 13, 14, nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. La notion de croyance. C'est ainsi que nous rétribuons les gens quoi? Criminels, comme on l'a vu juste avant. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux pour voir comment vous agiriez. D'accord? Des successeurs. Et on va le voir, ça revient plusieurs fois. On va même un petit peu vite fait étudier le mot et surtout les occurrences. 10, 73, toujours dans la même sourate. Ils le traitèrent de menteur. Donc Noé, ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. On revient encore à la notion de sauvetage. Desquels nous fîmes les successeurs. Voilà, vous voyez tous les liens, c'est impressionnant. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment était la fin de ceux qui avaient été avertis. Là, eh bien, la notion de preuve, et bien entendu de Noé, et on revient à celui d'avant, alors que leur messager leur avait apporté des preuves. Et la notion de criminel aussi. Oui, il y a tout. 24, 55 de mémoire. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Ça rappelle justement le 5, 3 de mémoire. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. La khaf, n'aie pas peur, ô Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. J'aurais pu citer le 22-78 à propos de la lutte, et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu, avec la notion de la religion d'Abraham, etc., notre père, d'accord? Il y a aussi tout un peu dans le 22-78. Il faut bien entendu essayer d'être humble avec le terme élu, d'accord, qu'on se comprenne. Comme je l'ai dit, j'ai essayé de le rappeler plusieurs fois dans cette vidéo. Et je le dis à moi-même, hein, vous croyez quoi? 38-26, donc on revient à David, justement, tout est lié après le 250 et la royauté, d'accord? C'est magnifique. Oh David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. On va voir le mot. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Ça c'est magnifique parce que Allah il lui donne un rôle extraordinaire, lourd. Et vous voyez comment Allah, ce qu'il lui dit, hein, c'est pas facile. Il y en a, ils voudraient être calife, mais ils pensent que c'est Las Vegas. C'est incroyable. Donc vous voyez, juge donc en toute équité. Allah, il le met en garde. Voire même une espèce de menace. Et Allah ne se gêne pas de menacer qui il veut. Par exemple, Sourate 3, versets 79 à 82. Regardez comment Allah parle au prophète. D'accord? C'est avec un S. C'est pas rien. D'accord? Et ça ramène justement à la notion que on a tous des choses à se reprocher et que les prophètes, ils ont des torts, des péchés, des erreurs, même si ce sont, quoi qu'il arrive, des gens de bien, etc.
qu'Allah connaît leur grade, etc. Mais il ne faut pas les idolâtrer, voire même les diviniser comme hélas ça a été fait. Justement, Surah 3, versets 79 à 82, vous allez voir cette petite notion. Donc, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. D'accord? Donc, voilà. Même tu peux être calife. C'est une lourde tâche. Donc, justement, le mot dans le 38-26, c'est le mot Khalifatan. D'accord? Donc, calife représentant, succéder, etc. Il y a plein de trucs. Hein. Donc, justement, on va avoir plusieurs occurrences qu'on a vues. Donc, Surah 10, verset 13 de mémoire. Surah 10, verset 14. D'accord, donc on va le relire ensemble, juste. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux pour voir comment vous agiriez. Donc, c'est pas exactement sous la même forme, c'est un peu différent. Donc, justement, c'est intéressant. 2.30 et 38.26, c'est le mot calife traduit vraiment par calife. Mais les autres, c'est traduit par en général successeur, d'accord? C'est très intéressant. Donc, il y en a plusieurs, hein, comme je vous ai dit, le 38. 38-26 bien entendu il y est, bah oui. 24-55 de mémoire il y est, 24-55 voilà. Le 61 je pense pas, non c'est un autre truc, d'accord. Donc on a passé successeur, maintenant on passe à héritage. Donc hériter la terre, qui va un peu dans le même sens quoi qu'il arrive. Donc dans la sourate 7 il y en a énormément. Donc, et nous enlèverons toute rancune de leur poitrine, sous eux couleront les ruisseaux. Vous voyez, il y a toujours le lien aussi avec le paradis, le sentier de Dieu, etc. Et ils diront louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité, et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. D'accord? Donc là, je le fais un petit peu à l'envers, puisque je voulais dire hériter la terre, et ensuite hériter le paradis. Mais c'est dans la même sourate, donc si Allah l'a placé avant, c'est pas pour rien. Donc le verset 100, n'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage, des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien. Donc ça revient encore à cette notion de titulaire ou remplaçant, qui est bien entendu une image, que vous avez compris. Hein. D'accord? Toujours la notion d'être remplacé aussi, hein. Si on déconne quoi en gros. Moïse dit à son peuple, demandez auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Vous voyez, voilà, quand Allah il fait hériter la terre, quoi qu'il arrive, elle lui appartient, qu'on se comprenne. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin sera aux pieux. D'accord? Magnifique. D'ailleurs, passage la notion de lieutenant sur terre au verset 129. Et justement, entre Moïse et Pharaon, il y a énormément de trucs à propos d'hériter, etc. Des choses. Donc 21-105, grosse erreur de traduction qui va nous ramener au 21-7 pour mieux comprendre. Ce n'est pas un hasard. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, donc traduit par les psaumes en général, après l'avoir mentionné soi-disant dans le livre céleste, c'est pas du tout ça, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Donc déjà, nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, regardez-le en arabe si vous voulez, après le rappel. Donc qu'est-ce que le rappel avant les psaumes? Posez-vous la question. Que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Vous voyez la notion d'hériter la terre. Et justement, dans les psaumes, il y a des psaumes, des versets qui disent la même chose. D'accord? J'ai même fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Lien psaume Coran. 21-7, on y retourne, c'est important. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, on va dire plutôt des humains, à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Soi-disant, il y a écrit érudits du livre. Non, il y a écrit Ahl Zikr. Donc, demandez aux gens du livre. Nuance déjà, aux gens du rappel plutôt. Vous voyez, je me trompe du coup. Demandez aux gens du rappel. D'accord? Donc ça change toute la donne. Parce que érudit du livre, quand tu le lis en français comme ça, t'as l'impression qu'il faut demander à Ibn Baz. Bah non. Aux gens du rappel. Et justement, le rappel, tu comprends que c'est quoi? Dans le 21-105. Donc le Coran est un rappel. Mais selon ce verset, pour moi en tout cas, ça c'est mon interprétation, ce n'est pas que le Coran qui est un rappel. D'accord? Parce que les feuilles d'Abraham étaient là avant la Torah. Petite méditation 33-27. Et il vous a fait hériter leur terre. Donc justement, revenir au verset d'avant. Hein. Leur demeure, leur bien et aussi une terre que vous n'aviez point foulée. Et Allah est omnipotent. Donc ça, tout ça, c'est après la victoire. Hein, d'accord? Hériter la terre. Donc 39. 2 secondes.
39, 73, 74, et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Donc là, maintenant, c'est hérité le paradis. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous, vous avez été bons. » D'accord? La notion de bonté. Entrez donc pour y demeurer éternellement. Et ils diront « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. » Ça fait énormément méditer. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Donc, je vous donne pas mon interprétation. C'est à chacun de méditer le verset 74. On continue. Pour terminer, le 31, 8 et 9. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices pour y demeurer éternellement. C'est en vérité une promesse d'Allah. C'est lui le puissant, le sage. D'accord? Donc, on peut aussi revenir aux deux derniers versets de mémoire de la sourate 98. Et de toute façon, il y en a énormément à propos du paradis. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris l'image que j'ai fait avec les titulaires, les remplaçants, etc. Et comme je vous ai dit, rien n'est figé. Tu peux être remplaçant, devenir titulaire, tu peux être titulaire, devenir remplaçant, etc. Tu peux t'essouffler, fissabilillah, être remplacé, puis revenir, etc. Ça c'est Dieu qui sait, d'accord? Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui agissent en public et en secret, des gens qui agissent en secret, des gens aussi qui n'agissent pas du tout ou très peu, etc. Il y a énormément de catégories et ça, je laisse ça entre les mains du Seigneur, d'accord? On ne connaît pas l'inconnaissable, donc justement, comme je le pensais, 98, 7 et 8 qui peuvent vous mettre du baume au cœur, mais bien entendu, il faut faire les causes et ça sera que par une miséricorde du Seigneur et sa miséricorde englobe toutes choses, d'accord? Le Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura plu. Sinon, si ça vous plaît pas, bah c'est pas très grave de toute façon. Donc voilà, donc j'espère surtout que ça vous donnera du courage, du moral, un électrochoc. C'est principalement pour ça. D'accord les frères et sœurs. Donc 61, 4. À revenir aussi. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته les frères et sœurs à la prochaine Inch'Allah.